Les confessions religieuses encouragent cette initiative de différentes organisations de la société civile pour avoir un contenu partagé commun sur les réformes électorales que le peuple attend. L'objectif final, c'est d'améliorer la gouvernance électorale. Quand la gouvernance électorale est améliorée, les institutions seront plus légitimes. Les institutions auront davantage conscience de pouvoir satisfaire la population pour rester au pouvoir. Alors, on a deux grandes recommandations. La première, c'est d'identifier les bonnes dispositions légales dans la loi actuelle et les renforcer. Le renforcer notamment en redéfinissant la notion aussi de l'immunité, parce qu'on en a aussi quelque peu abusé. Il faudrait, à notre avis, qu'on rende certaines dispositions fondamentales imprescriptibles. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui il y a une disposition légale fondamentale qui est volontairement violée, il faudra que les personnes soient sanctionnées. Si, pour des raisons politiques, ces personnes sont protégées par le pouvoir en place, il faudra que même 10 ans après, on puisse revenir en charge contre ceux-là. Deuxième recommandation, c'est d'identifier les dispositions qui doivent être changées, qui doivent être améliorées, toujours dans le souci d'améliorer la gouvernance électorale. Et aussi, j'ajouterai une troisième recommandation par rapport aux acteurs de la société civile, c'est la vigilance. Parce qu'il s'agit de ce que le peuple attend pour améliorer ses conditions de vie, mais il s'agit aussi d'un domaine où les politiques sont très regardants et avec raison parce que leur souci c'est de conserver le pouvoir. Alors ils ne faciliteront pas la tâche d'amener des réformes dans le sens des intérêts de la population. Il revient à la société civile d'accompagner la population dont nous défendons les intérêts à demeurer vigilante pour qu'elle puisse tenir à sa souveraineté. C'est-à-dire quoi? Les réformes doivent être finalisées au niveau des institutions et nous respectons les institutions. Mais si par aventure les institutions prennent des options qui desservent les intérêts de la population doit se défendre légalement et pacifiquement. J'ai entendu le propos de notre compatriote honorable Ngoïka Sanji. J'ai l'impression que c'est une blague de mauvais goût. Pour plusieurs raisons. Vous savez déjà pour ce qui concerne la SENCO, tout comme beaucoup de Congolais, avaient déjà déploré et condamné le passage de 2 tours à un seul tour. Parce qu'avec un seul tour, un président peut être élu avec 15% de voix majoritairement dans un coin de pays. Et il y aura un problème de légitimité par rapport au niveau national. Tandis que le deuxième tour réconcilie les Congolais. Le deuxième appelle à des alliances entre Nord, Sud, Est, Ouest. Mais ce qui est proposé par Ngoïka Sanji, j'ai l'impression que ça viole même un des articles verrouillés, l'article 220. Sous réserve je ne suis pas constitutionnaliste, je crois qu'un des aspects de l'article 20 consacre les élections directes. De l'environnement, notre environnement sociopolitique, nous le connaissons. Nous avons encore frais à l'esprit la corruption qui a caractérisé les élections des sénateurs et des gouverneurs. Et ce sont avec les mêmes acteurs politiques que nous allons traiter demain. Vous leur laissez la charge de nommer, de voter le président de la République. Mais tout se passera à coup d'argent. Et celui qui sera voté à coup d'argent, quelle considération aura-t-il pour la population? Je crois que la population dans son ensemble, qui avait déjà déploré le passage d'un tour à 2 tours, n'accepte